Salut, salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on va commencer les sœurs de la roue cosmique ou la sororité de la roue cosmique, ça marche aussi. C'est un petit jeu indé de Deconstruct Team que j'apprécie particulièrement parce qu'ils ont toujours des très bonnes idées. Je vais juste baisser le son, comme d'habitude. Il me semble que le reste c'est bon, plein écran, tout ça, ok. Voilà. Franchement, je pense que ce jeu il va être bien parce que, encore une fois, j'aime beaucoup tout ce que fait Deconstruct Team. Donc je m'attends pas du tout à être déçu. Go, 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 go. Ô vide éternel, entends la prière d'une prisonnière. Je t'en supplie, jette-moi une malédiction pour briser ce mortel isolement. Je suis à ma fenêtre et je peux plus rentrer. Entends la psalmodie que jadis ma mentor m'a interdit de réciter. Étranger à mon âme, envahis mon corps. Étranger à mon âme, envahis mon esprit. Accorde-moi l'œil qui voit par-delà mes supplices. Prends mon orgueil, ma peine et mes chaînes. Transforme-les en puissance et en sagesse et en vengeance. Étranger à mon âme, envahis ma magie. Étranger à mon âme, deviens ma foi. En voilà une belle chanson. Ça fait du bien d'être à nouveau réveillé en tant qu'entité cosmique. Qui es-tu? Mon nom est Fortuna. Je suis une sorcière. Pourquoi m'as-tu invoqué? C'est pour contempler ma magnifique et très longue queue, n'est-ce pas? Je te comprends. Parce que je préfère m'asseoir sur ma fierté que sur ma santé mentale. D'accord. En fait, non, je dis d'accord, mais je comprends pas. Ça a l'air sympa, dis donc. Vas-y, raconte-moi. J'ai été condamné à l'exil par la supérieure de ma loge. Aujourd'hui, ça fait très exactement 200 ans que je suis condamné à rester sur ma fenêtre. Et je crois que j'en peux plus. J'ai besoin de ton aide. Comment mesures-tu le temps? J'utilise le berceau de l'humanité. Je compte en années terrestres. Oh, 200 années humaines, ça fait long. Je comprends. Moi, j'ai été emprisonné pendant 5402 ans avant que tu m'invoques. En années humaines aussi, j'imagine. Et la solitude, ça peut faire des dégâts. J'accepte de t'aider. Je vais devenir ton démon familier. Ah, merci, Abramar. Bien, mets-toi à l'aise. On va sceller un pacte tous les deux. Avant toute chose, je tiens à t'exprimer ma gratitude. Je te suis profondément reconnaissant de m'avoir libéré de ma prison cosmique. Ah, je t'en prie. Il y a un problème? Non, pas du tout. C'est juste que tout ce que j'ai lu sur les Behemoths ne m'avait pas préparé à ce que tu sois si commun. Commun? Ça c'est dur à encaisser, ça. En fait, ce que je veux dire, bien sûr, t'es intimidant, hein, t'as une très grande queue, tout ça, mais je m'étais toujours imaginé que tu parlerais en alexandrin ou un truc du genre.
Ah 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 ah. Regarde mes belles dents. Ah 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 ah. Tu me plais bien, toi. Tu me plais tellement que je vais te laisser choisir les termes de notre accord, tiens. Je me sens généreux. Bien sûr. Et pouvoirs magiques sont très loin d'être gratuits. Ah, ça m'avait pas échappé, hein. Je me défilerai pas. Parfait. Dans ce cas, ta formation va pouvoir commencer. La cérémonie dure 5 jours. Quand tu seras prête, fais-moi signe. Pourquoi? Pourquoi pas tout de suite? Ah 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 ah. Ah, qu'est-ce que t'es rigolote, toi, quand même. Tu es déjà ma maîtresse préférée, toi. Le premier jour, c'est le plus facile. Je te pose des questions pour faire connaissance. Tout ça, bout de gras, on regarde un film. Leçon 1. Leçon 1, l'admission. Parle-moi de toi, alors. Quelle est ta spécialité? Je suis cartomancienne. Oh, cartomancienne, j'adore. Tu accepterais de me tirer les cartes à moi? Impossible. Aedana a confisqué mon jeu de tarot. Ça faisait partie de la sentence. Aedana, c'est la supérieure de ma loge. Eh bien, tu as dû faire quelque chose de très grave pour qu'on te bannisse et qu'on te prive de ta magie. J'ai prédit la chute de ma loge. Dur. Et pourquoi ce serait de ta faute? Tu choisis pas tes visions. Après ma prédiction, la loge, elle a été en proie au désespoir. De nombreuses sorcières sont venues me trouver pour que je les prépare à la fin des temps. Ça n'a pas plu à Adéana. C'est l'autorité suprême de notre loge. Alors elle a décidé de me bannir sur cet astéroïde errant. Ah, d'accord, j'ai une maison entière, j'ai pas qu'une fenêtre. Selon elle, même si toutes les loges doivent s'effondrer d'un jour ou l'autre, j'ai précipité la catastrophe parce que j'en ai parlé publiquement. Aedana a jugé que mon pouvoir mettait en péril la paix au sein de notre loge. Elle a conclu que je devais apprendre à raisonner, au lieu de m'appuyer exclusivement sur mes dons de divination. Et c'est ainsi que j'ai été condamné à bénité pour un millénaire, privé de mon tarot. Oh, vu que je suis ici, j'en déduis que tu n'es pas d'accord avec la sentence. Elle redoutait mon influence. Mes sœurs avaient foi en mes conseils. Je suis sûr que cette vieille mégère a pensé que je voulais saper son autorité et elle a préféré me chasser. Tu as l'air aigri. Si l'occasion se présentait, voudrais-tu la tuer? Oula, Ok, on rentre dans le vif du sujet, là. Est-ce que je voudrais la tuer? Elle m'a un peu mis en exil pendant 1000 ans parce que... On va dire non. Non? Je vois. Malgré l'isolement, tu n'as pas oublié les vertus du pardon. Très bien, je vais t'aider à retrouver tes pouvoirs. Tu pourrais me trouver un nouveau jeu de tarot? Un tarot? Non. Le tarot, c'est bien gentil, mais c'est trop humanocentrique pour embrasser les vérités cachées du cosmos. Tu vas créer tes propres cartes. Mes propres cartes? Et jamais je pourrais faire une chose pareille. Allons, du calme. Je m'occupe du détail. Après tout, il faut bien les remplir, ces 5 jours de formation. Pour toi, Fortuna, c'est le retour à l'école des sorcières. Pour cette formation, nous allons passer en revue les 4 éléments de la magie. L'air, l'eau, la terre et le feu. Oh misère. Arrête de râler, on va s'amuser, je t'assure. Et puis, ce sera pour toi l'occasion de sceller un pacte avec moi. Pour chacune de ces énergies, j'aurai toutes les énergies. Allez, tâche de te reposer. Demain, nous commencerons par une énergie invisible,
l'air. Leçon 2, contexte. Premier jour d'école, tu es nerveuse? Pour tout te dire, je suis surtout contente d'entendre autre chose que ma propre voix, en fait. Ah, c'est une bonne chose, ça. Aujourd'hui, nous allons parler de l'air. Je vais me concentrer sur ce qui nous sera utile pour créer notre propre jeu de cartes divinatoires. D'accord. L'air symbolise l'invisible, l'espace en creux qui imprègne toute chose. L'air est le subconscient collectif. C'est l'énergie au sein d'une communauté, c'est son écosystème. L'air est tout ce qui nous entoure. L'air, c'est le contexte. Exactement. Si tu maîtrises l'air, alors tu atteindras un niveau de conscience exceptionnel. Comprendre pourquoi nous sommes là, c'est une force. Même quand tu es seul, tu ne fais qu'une avec le cosmos et le petit insecte qui va de planète en planète. Bien, pour la première partie de notre pacte, nous allons sceller nos deux énergies de l'air. Avec plaisir. Comme je te l'ai promis, je vais te laisser choisir la nature de chaque sceau. Tout ce que je te demanderai, c'est de répondre à une question. Mais attention, tes réponses auront des conséquences sur ton destin. Des conséquences radicales. Je suis prête. Pour le sceau de l'air, comment souhaites-tu être vu? Je veux être adoré, je veux être crainte, je veux être plainte. Ah, je veux certainement pas être plainte. Ah non, mais ça, non, mais certainement pas, non. Je vais être honnête avec vous. Il n'y en a aucun des trois qui me plaît. Être crainte, c'est trop de boulot. Être adoré, c'est trop de boulot. Et être plainte, je pense que c'est le seul qui... Mais c'est le seul que je veux pas, donc... Je pense que je vais dire adoré, parce qu'aucun des deux autres... C'est celui qui me déplaît le moins, en fait. Allez, adoré. On va choisir adoré. Je veux être adoré. Ça y est, tu es déjà narcissique. Ok, ça me va. Inspirer l'adoration te permettra d'obtenir le soutien des autres. Mais méfie-toi. Ne te laisse pas gagner par l'idolâtrie. Je comprends. Dans ce cas, permets que je scelle nos deux énergies de l'air. Et baboum! Un des 8. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. C'était bon, ça. Tu sens tout ce pouvoir? Ouais, je le sens, mais j'ai eu l'impression que mon être se déchirait. Que veux-tu, ma chère? Je suis un behemoth. Tu t'attendais à quoi? Je sais bien. Ça va, je peux encaisser. Tant mieux. À présent, concentre-toi sur cette énergie de l'air que nous avons libérée. Nous allons l'utiliser pour créer notre première carte. J'ai vu que tu avais un tokonoma de cérémonie pour la sorcellerie au sous-sol. Va au sous-sol et je t'apprendrai à créer des cartes. Eh, c'est cool. Ok, ben je vais au sous-sol. Hop. Alors, créer une carte. Comme je vous l'avais dit, hein, le Deconstruct Team ont toujours des idées très très intéressantes. J'ai toujours beaucoup aimé leur jeu. Ceci est le grimoire des arcanes. Alors, étape 1 sur 3, choisissez une sphère. L'opéra, un opéra enchanté qui exalte les émotions chantées en son sein. En énergie 2. Et ceci est le grimoire des arcanes. Ici, tu pourras obtenir de nouvelles images magiques qui pourront te servir pour fabriquer des cartes. Ok. Il y a 3 catégories.
les sphères pour l'arrière-plan, les arcanes pour le sujet principal de la carte, et les symboles pour ajouter une petite touche de style à tes compositions. Tout ceci a un coût en énergie magique. Pour le moment, tu ne peux acquérir que des éléments de type air, parce que seul le sceau de l'air a été libéré. Et si le cœur t'en dit, tu peux feuilleter le grimoire pour avoir un aperçu de tes futures créations. Ok, Doki Rocky. Alors, le cimetière des sables mouvants. Un cimetière magique destiné aux sorcières ayant osé altérer le cours du temps. Ah ouais, les sables mouvants absorbent leur corps et brûlent leur âme. En énergie de feu, j'imagine. Prairie plaisante. Lorsque la mentor de Jasmine a pris sa retraite, elle a invoqué des dizaines d'hectares de prairies enchantées, inspirées par un poème de la plus jeune sorcière de la loge. C'est bien, ça. Là, j'ai pas assez parce qu'il faut de l'énergie de terre, j'imagine. Temple de pierre de lune. Avant que l'esclavage magique ne soit interdit, l'ancienne loge des sculptrices de jade a ordonné à 7 démons majeurs de sculpter un temple gigantesque au creux d'une lune. Les dimensions phénoménales du temple amenèrent les sorcières qui étudient dans ces salles à prendre conscience de leur insignifiance au sein de l'univers et à renforcer leur pouvoir par l'humilité. Dune démoniaque, patrie de Dahlia, la fabricante de dagues. Les étendues de sable blanc de ce territoire sont maudites. Les particules de terre s'y réveillent et se transforment en démons osseux. Dahlia les chasse et indique leur carcasse et utilise leur carcasse pour fabriquer des couteaux de cérémonie. On rentre dans les énergies doubles là. Là, il me faut 2 feux et 1 terre, je pense. Il y en a beaucoup, je vais peut-être pas tous les lire là. En même temps, si je pourrais. La bibliothèque naufrage. La maison d'une divinité aquatique qui collectionne les lettres jamais envoyées ou jamais reçues. Les sorcières peuvent acheter ce savoir perdu en l'échange de poèmes inédits ou de jolis coquillages. Ok, ça c'est 2 feux, 1 terre, encore une fois. Puis Canis Majoris. La plus grande étoile connue. Le Behemoth interdit, l'AE Behemoth interdite était autrefois emprisonné au cœur de cette hypergéante rouge. Chute des moines de jade. Ouh, un air et 2 eaux. Celui-là, je risque de le prendre. La demeure de la loge des sculptrices de jade. Les statues géantes des moines de jade conservent les âmes du clan. Si vous amenez le cœur d'une sorcière de jade décédée à ses chutes, celle-ci pourra renaître sous une forme mortelle, en conservant ses souvenirs, mais pas ses compétences, et devra servir les sorcières vivantes de sa loge. Ceinture du crâne bijou. 2 terres, 1 eau. Il y a moins d'un siècle, la sorcière architecte Grete a sculpté dans une ceinture d'astéroïdes 13 salles en forme de crâne, toutes reliées par des passerelles d'ivoire. Et bah dis donc, c'est joli. La rumeur veut que ces pièces transforment les paroles des sorcières en énergie afin de leur permettre de communiquer avec des êtres extradimensionnels. L'église des 100 colonnes, 2 terres, 1 eau, ok. Dans la nébuleuse du cheval de guerre se trouve un passage vers un canyon non euclidien où se trouve une centaine de tours d'obsidienne. Personne ne sait qui les a érigées. Si vous montez en haut d'une tour, vous pouvez voir des versions alternatives de vous-même qui vous regardent depuis les nombreuses fenêtres des autres tours. Ou bien, est-ce vous qui les regardez? Le Red String Club. Yes, ça! Un très très bon jeu de la Deconstruct Team. Un excellent jeu de la Deconstruct Team, je le recommande, le Red String Club. Un bar à cocktail maudit qui prend en otage l'âme de son propriétaire en l'échange de sa capacité de lire les pensées des gens. C'est un peu ça. Enfin, 3 eaux,
3O. 3R, donc je pourrais le prendre. 3R, donc je pourrais carrément le prendre. La poste magique. La forêt magique au creux des entrailles du temps, au sein de laquelle seuls les familiers de sorcières peuvent entrer. La poste magique est le mode de transmission de lettres et de petits colis entre territoires de sorcières le plus efficace. Les sorcières affectionnent cette méthode car elle est impossible à saboter. Je choisis. Alors, voyons voir. Ouh. Ok, la harpie Héraldès. Annonciatrice de nouveaux chemins depuis sa création par le cadavre de l'archimage Kedamia, la Héraldès propage des découvertes occultes d'une loge à l'autre. C'est bien ça avec la poste. Le chaman. Les chamans, ES, ont toujours pris soin de l'âme et du cœur des tribus mortelles. Les mortels, parviennent à saisir certaines notions que nous, les sorcières, qui sont dans la lumière des étoiles. Ok. Et c'est moins sympa que pour la poste que la première. Ok, je vais prendre la première. Choisir la harpie Héraldès. Hop. Et la... Alors, et du coup, il y en a encore plus pour les symboles. Ok. Ok, l'appel d'or, non. Je peux choisir la trompette d'Onyx. De manière ostentatoire d'annoncer sa volonté et ses désirs. Cet instrument n'est pas apprécié de tous ou toutes, mais nul ne peut négliger le sentiment qu'il procure. Les ailes d'éther, je pense que c'est sympa ça, parce que l'Héraldès, elle va avoir besoin de voler. Un des sorts les plus appréciés des jeunes sorcières, le sortilège des ailes d'éther permet non seulement de voler, mais aussi de donner des ailes à d'autres êtres. C'est super ça. Le livre de médiatrice. L'outil indispensable de toute médiatrice. Tout ce qu'elles y inscrivent est instantanément transmis au grand grimoire et une fois l'information validée par une supérieure, répliquée dans le livre de chaque médiatrice. J'avoue, c'est pratique. L'arc de matière noire. Ouais, non. Je vais pas faire une carte de chasseresse. En tout cas, pas pour l'instant. Un arc arcanique conçu pour chasser les esprits. Il ne peut blesser les entités physiques. Alors parfois, les sorcières s'en servent pour simuler des batailles et recréer le tristement célèbre tir de Guillaume Tell. D'accord. Ok, ben du coup, je vais prendre les ailes. J'aurais tout utilisé, dis donc. Bien. À présent, élaborons ta première carte. Tu peux déplacer l'arrière-plan, mais aussi bouger les images, les faire pivoter, les agrandir ou les rétrécir. Tu peux ajouter autant d'images que tu veux. Tu n'as qu'à te servir sur les côtés de la carte. Ne t'en fais pas, ça ne te coûtera pas d'énergie en plus. Et de toute façon, j'ai tout dépensé. Mais j'ai toute ton âme. Ah ben, on va s'amuser. Alors. Donc, ça, je vais lui donner à elle ici. Attends, est-ce que je peux changer maintenir rotation et taille, déplacer à l'arrière. Attends. Toi, je vais te retourner, je pense. Je vais te mettre. Est-ce que je peux zoomer et dézoomer l'arrière-plan, en fait? J'ai pas l'impression de pouvoir zoomer et dézoomer l'arrière-plan.
Ok, cool. Ça ressemble à quelque chose. Je vais baisser un tout petit peu pour pas que ça aille trop avec le... Ah. Ça, je vais le mettre dans un, donc je vais le mettre en premier plan. Ah, ça va aller dans son... Ça va aller dans son dos. Ok, ça me semble sympa ça pour l'instant, hein. Ça me semble très bien ça. Je pourrais même rajouter le petit rouleau là dans sa main, histoire de. Ouais, bon, elle a le visage un peu caché par le bâton par contre. Voilà, comme ça c'est mieux. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal du tout comme ça. Je me demande si je veux peut-être pas, si je veux pas l'imprimer, faire un. Voilà, bon bah du coup moi je suis bon. La signification d'une carte dépend des éléments que tu combines. Les éléments de l'air sont reliés à la sociabilité, à la communauté et au karma. Si tu retiens bien tous ces principes, tu pourras développer ton propre style de divination. Au début, c'est un peu déroutant. La seule manière de maîtriser cet art, c'est de le pratiquer. Alors, attends. Légende, donc la loge. 1. La loge. Légende de la carte. La poste magique contrôle le flux des informations. Un véritable avatar de la justice. À la volonté inébranlable. Les ailes d'éther élèvent l'arcane aux yeux de tous, toutes. Un ouragan d'énergie d'air attise la chance et appelle à l'inattendu. Signification, direction, détermination, justice, prédestinée, chance. Première carte! Première carte! Première carte! Alors, ça t'a plu? Ça a l'air prometteur. C'était un peu compliqué. Je préfère le tarot. Non, non, ça a l'air très prometteur. Ça a l'air prometteur. C'est bien plus complexe que le tarot, mais je sens bien tout le potentiel de cet art. Tant mieux. Et dis-toi que c'est que le début. Tout cela sera plus concret quand tu pourras les essayer. Et on va attendre que tu aies fabriqué au moins 2 cartes. Parce qu'avec une seule carte, pas facile de lire quoi que ce soit. Ah 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 ah. Pardonne-moi, tu dois être exténué. Va donc te coucher et révise les bases des éléments de l'air. Demain, nous libérerons ton eau. Merci, Abramar. C'est moi qui te remercie, Fortuna. Je te rendrai heureuse, je te le promets. Bonne nuit. N'aie pas peur de lui. Deviens sa maîtresse. Leçon 3. Émotion. Oh, Fortuna, chaque jour qui naît, je t'enseigne. Le cosmos est jeune et ton cœur saigne. Tu fais quoi là? Ah 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 ah. Je me suis dit que tu aimerais peut-être que je me conforme à l'image poussiéreuse que tu avais de moi. Ah, je préfère qu'on se concentre sur ma formation en fait. Oh, arrête un peu, on peut s'amuser. Moi aussi, ça fait une éternité que j'ai parlé à personne. Détends-toi, allez. Abramar, je voudrais qu'on se mette au travail, s'il te plaît. Assez, je t'ordonne de te mettre au travail. Ô familier, toi que je chéris, vas-tu m'inscrire encore aujourd'hui?
Oh, familier, toi que je chéris, vas-tu m'instruire encore aujourd'hui? Quoi? Ah 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 ah! Es-tu d'attaque? As-tu le trac? Ah 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 ah! Arrête, arrête, je me rends. Allez, viens, il est temps que tu m'apprennes ta magie. Très bien, même quand tu blagues, tu fais pas les choses à moitié. Allez, on se concentre, Abramar. Il est temps de commencer la leçon du jour. Le deuxième élément que nous allons libérer est l'eau. L'eau représente la substance, la signification, la nature cachée de toute chose. L'eau a plusieurs formes, l'intention, le désir, la volonté. L'eau est tout ce qui vit en toi. L'eau est l'émotion. Ça me paraît bien résumé, oui. Si tu maîtrises l'eau, tu obtiendras la clé du cœur et de l'âme de tous. Il y a une vraie force dans l'empathie et dans la conscience de soi. L'eau, c'est pas mon point fort, hein, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, j'avais remarqué. Mais ne t'en fais pas, je suis là pour t'aider. Bien, pour la deuxième partie de notre pacte, nous allons sceller nos deux énergies d'eau. Allons-y. À nouveau, c'est toi qui vas décider de la nature de notre accord. Réponds à cette question. Et n'oublie pas, tes réponses auront des conséquences sur ton destin. Des conséquences radicales. Regarde mes belles canines. Je sais, oui. Pour le seau de l'eau, quel est ton désir le plus secret? Ben là, par contre, c'est plus simple. Hein. Le savoir. Le savoir. Le savoir. C'est pas un désir commun, ça. Mais je comprends, l'instruction est une ressource puissante pour une sorcière. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire de tout ce nouveau savoir. Mais attention à ne pas découvrir par hasard une de ces vérités cosmiques qu'il vaut mieux ignorer. Je ne voudrais pas que ma sorcière préférée perde la raison. À présent. J'ai une question? Oui. À quel moment les pactes que nous scellons deviendront effectifs? Immédiatement. Ils sont gravés dans la roue du cosmos au moment même où nous parlons. Tout sera clair en temps voulu. Et crois-moi, quand le temps sera venu, tu le sauras sans aucun doute possible. Je vois. Je peux te dire encore ceci. Les pactes viendront à toi dans l'ordre dans lequel tu les as scellés. Au début, tu ressentiras l'adoration dont tu feras l'objet. Tu verras à quel point tu es idolâtré. Puis, tu découvriras une nouvelle source de savoir. Après quoi, ce que nous aurons scellé sur ton élément de terre se produira. Et à la toute fin, dans un futur encore éloigné, tu devras me payer le prix du sceau du feu. Payer? Tout ce que tu demandes a un prix, Fortuna. J'imagine que c'est pas pour rien qu'on nous a interdit d'utiliser le sort qui t'invoque. Hein. Ah, ça y est. Tu regrettes? Non. Je dois le faire. C'est long le deuxième pacte. Allez, 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 allez. Très bien, accroche-toi. Un deuxième D8. Ah, j'ai pas gardé de... Mince. J'ai pas gardé d'air. Je vais pas pouvoir faire un mélange. Mince, 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 mince. Ah, mes os. Oh oh. Alors toi, tu as de sacrés pouvoirs. J'espère seulement que toute cette torture vaut le coup, hein. Ça vaut le coup, aie confiance. Je peux faire une nouvelle carte maintenant? Oui, c'est la même procédure qu'hier. Rends-toi à l'étage du dessous. Ok, donc cette fois, je vais lire aucun background, mais je vais lire les éléments d'eau et les éléments que je voudrais peut-être essayer d'avoir plus tard.
J'avais pas compris que les éléments ne revenaient pas, en fait. Donc j'ai dépensé tout mon air d'un seul coup, comme un débile. La bibliothèque naufrage, ça ressemble à quelque chose, déjà. Les quais du crépuscule, bof bof. La chute des moines de jade, j'aurais pu le prendre, ça, si j'avais gardé de l'air. Et j'aurais pu prendre ça, ce que je voulais vraiment prendre, si j'avais gardé de l'air. Qu'est-ce que je peux être débile? L'église des 100 colonnes, je pourrais garder de la terre pour. Oh non, la ceinture du crâne bijou. Je pense que je vais garder de la terre pour ça, de l'eau pour ça, en fait. Donc je vais garder un point d'eau, ok. Et sinon, je prends la bibliothèque naufrage. La graine du savoir, je vais pas pouvoir parce qu'il y a de l'air dedans. La graine du savoir, c'est une behemoth astrale qui se cache derrière les lunes de planètes à la civilisation sous-développée, comme la planète Terre du système solaire. Elle introduit des mythes venant d'autres dimensions dans les esprits mortels pour les guider et les protéger. C'est sympa, ça. C'est dommage que je ne puisse pas le prendre. 4. La porte interdite du plaisir. Les sorcières ont trouvé cette porte enchantée, enchaînée, dans les tréfonds mouvants de cet univers. Personne n'a jamais osé la traverser. Un jour, une jeune sorcière a regardé à travers sa serrure et a été victime d'un orgasme pendant 7 ans. Ne pouvant s'empêcher de regarder de nouveau, elle finit par exploser en une poussière rouge. Eh ben dis donc, ça fait beaucoup de plaisir, ça, 7 ans de plaisir. Dommage. Le barman du Red String Club. Dommage. Le fleuriste. C'est aussi une référence à un autre de leur jeu, ça. Il va falloir que je prenne les loulous, hein. Parce que je vais pas prendre la... Je vais certainement pas prendre la porte du plaisir. Même si vous en mourrez d'envie, je le sais. Alors, mère et enfant loup. Un behemoth né d'une fable populaire, transmise maintes et maintes fois. Chaque fois qu'une sorcière raconte une histoire, la graine du savoir absorbe les sédiments de ses mots. Lorsqu'un récit est raconté suffisamment de fois, un behemoth mineur fait son apparition. La mère loup erre dans le cosmos et adopte les créatures magiques orphelines. J'aime bien, je prends. Ok, je pense que je vais réussir à garder un point d'eau pour la prochaine carte. Donc ça va être cool. Trident de verre, on dit qu'il ne fait saigner que les traîtres ou les traîtresses. Il ne peut en exister qu'un. Et il est perdu depuis son utilisation lors du tribunal au cours duquel Aedana s'est fait expulser de son ancienne loge. Aedana s'est fait expulser de sa loge d'avant. C'est pour ça, du coup, qu'elle en veut à Fortuna? Parce que elle a vu le même truc re-arriver? Miroir Veridis. J'ai envie de prendre ça. Un miroir qui ne reflète que ça ou son propriétaire. Vous ne pouvez mentir alors que vous le regardez. Ainsi, les sorcières l'affectionnent pour découvrir si elles se mentent à elles-mêmes, ce qui arrive relativement souvent. Oh, il y a ça aussi qui est rigolo. Pour la maman et ses louveteaux. Les yeux du chat des neiges. Les yeux d'un chat de la dimension de la nébuleuse de cristal, attention. Si vous fixez un œil de chat des neiges sur une poupée de verre, celle-ci s'animera et vous protégera au péril de sa vie. Elles sont aussi fragiles que dangereuses. Je vais prendre ça. Oh, elle est toute mignonne et pas creepy du tout. Alors, sinon, moi, je suis bon, là. Hein. Moi, je suis bien, là. Hein. Hop.
Ok. Deuxième carte, passage à l'âge adulte. Légende de la carte. La divinité dans l'épave examine tous les secrets. L'amour de la mer l'eau est infini. Les yeux de la poupée de verre et du chat des neiges sont animés de pulsions primitives. Un afflux d'eau révèle les potentiels cachés. Signification, miséricorde, bien-être, communication, paix et puissance. À présent, remonte. Tu vas me tirer les cartes. Tu en as 2, tu peux le faire maintenant. Il est temps de faire un peu de divination. C'est ta spécialité. Alors, je te laisse me guider. Bon, alors c'est parti pour la divination, avec seulement 2 cartes. On a besoin de vérifier que ces cartes fonctionnent. Donc je vais te faire une divination qu'on pourra vérifier tout de suite. Je vais lire ton passé. Eh bien, ça s'est gonflé, ça. Ça me plaît. Je suis prêt. Alors... Ça fait quelques siècles que je suis privé de mon tarot. Je suis peut-être un peu rouillé. Hein. On fait ça pour s'amuser. Pas de pression, on est entre nous. Bon, je vais commencer par une lecture simple. Je vais tirer une carte et la placer à cet endroit, afin de lire ton passé. Allez, on y va. Tu as servi de nombreuses sorcières par le passé. Tes expériences passées t'ont amené à mépriser la plupart des sorcières, mais tu aimes certaines d'entre elles. Ton premier grand amour fut une sorcière du nom de Gloria. J'adore, je prends. Ton premier grand amour, ce fut une sorcière du nom de Gloria. Alors ça, c'est... Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis trompé? Non, au contraire. C'est stupéfiant. Quand tu lis les cartes, tu es vraiment très puissante. Ce que tu viens de lire, cela remonte à des milliards d'années. Et ça te fait quel âge alors du coup en fait? Je suis plus âgé que cet univers entier. Et comment c'est possible? Comment tu peux être plus vieux que le Big Bang? Ça va être coton à expliquer avec des mots, ça. Bon, tu sais que l'univers est en constante expansion, oui? Ouais. Eh ben, l'univers est en expansion sur quelque chose. Ou bien devrais-je dire, sur du rien. Je vois pas trop comment dire ça avec des mots. Mais en gros, oui, j'existais avant cet univers. Et à un moment donné, l'univers dans lequel tu vis a grandi autour de moi. Et j'ai dû me soumettre à ses lois. Avant d'être capturés par un univers, nous autres behemoths vivons sans forme ni sans masse, ni temporalité. Ah, et donc il y avait des sorcières avant cet univers? Oui, mais toujours à l'intérieur d'un univers. Attention, hein, mais d'autres univers qui précédaient celui-ci. Une sorcière ne peut pas exister sans magie. Et la magie n'est jamais qu'une compréhension plus profonde de la réalité qui nous permet de tirer parti des lois du cosmos. Nous autres behemoths sommes les seules entités que je connaisse qui puissent désexister. Désexister? Oui, faute de meilleurs termes. Et je me répète, il n'y a pas de mots pour décrire précisément ce que c'est que de se trouver à l'extérieur du cadre de l'univers. Mieux vaut éviter de creuser la question. Sinon, tu risques de perdre la raison avant même d'avoir terminé ta formation. Ouah, c'était quoi ça? J'ai senti un pic d'énergie? Ah, c'est dommage. J'avais pas compris. J'aurais pris un peu d'air si j'avais su. C'est très dommage. C'est parce que ton jeu de cartes a récupéré de l'énergie.
Pour chaque divination que tu fais, tu récupères de la magie apparentée à la carte que tu as tirée. La cartomancie sera ta source principale d'énergie. Une fois que le pacte sera scellé. Ah, je vois. Bon, les cartes fonctionnent. Elles fonctionnent à merveille même. Tu es une cartomancienne sacrément douée, mon ami. Merci. Ça m'avait beaucoup manqué. J'avais presque oublié à quel point c'était excitant de fouiller dans les secrets de la roue du cosmos. Je suis très content pour toi. Et moi, je suis très reconnaissant, Tabramar. Et ce n'est que le début. Allez, essaye de te reposer. Demain, nous fabriquerons une autre carte et nous referons de la divination. J'ai hâte d'y être. Bonne nuit. Abramar a été trahi de nombreuses fois auparavant. Quelles sont tes intentions avec lui? Ok, leçon 4, force. Et par contre, je vais m'arrêter là, moi. J'aime beaucoup ce jeu, déjà. J'aime vraiment beaucoup ce jeu, déjà. Et je suis pas déçu du tout, comme prévu. C'est encore des mécaniques créatives. C'est un univers super sympa, bien expliqué et tout. Enfin, bien expliqué au travers des cartes, mais voilà quoi. Un univers bien touffu, bien profond. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. Je suis très content de vous le montrer, celui-là. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, ça me fait super giga tétra plaisir. Vous êtes les bestes des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. La suite qui va arriver super très bientôt, comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez le jeu. Si vous aimez ma façon de lire. Si vous aimez les cartes que j'ai créées. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, quels autres backgrounds ou quels autres éléments vous auriez pris à ma place. Pour la première ou pour la deuxième carte, je suis intéressé. Parce que du coup, on avait un peu de choix quand même. Hein. J'ai pris les éléments qui me plaisaient, mais dites-moi dans les commentaires quels autres éléments vous plaisaient. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Et tchuss!